Alors, sans plus tarder, si Mohamed, le temps que je vous présente, si vous permettez de faire l'upload de votre présentation. Alors, si Mohamed me dit, il est professeur à l'ISG Tunis, il est diplômé de l'Université de Wisconsin et de l'Université de Pittsburgh, aux États-Unis. Il est spécialiste en management des systèmes d'information. Actuellement, il est professeur à l'ISG Tunis, où il enseigne les technologies de l'information et communication et les systèmes d'information. Il a enseigné les systèmes d'information d'ailleurs aux États-Unis, au Canada, aux États arabes unis, mais aussi au Liban, avant bien sûr de s'installer et de rentrer en Tunisie. Il est auteur de plusieurs livres et articles sur le sujet et c'est un grand ami que je connais depuis très très longtemps. Ça, je ne vais pas dire combien parce que ça ne va pas nous rajeunir. Si Mohamed, à vous la parole. On va prendre donc une quinzaine de minutes par intervention, puis on aura le temps du débat après toutes les interventions. C'est Mohamed, à vous la parole. Merci, c'est Lassat. Bien, Très bien. alors je vais commencer très vite parce qu'apparemment il y a comme un petit délai. La transformation digitale, une affaire de technologie ou de culture, c'est un peu pour mettre les points sur les i. Alors je vais commencer, bien que ce soit une réunion virtuelle, par poser une question. Je ne m'attends pas à beaucoup d'interactions. Mais si ça avait été en présentiel, j'aurais posé la question, qu'est-ce que vous voyez là? Et j'ai pris la BNA, je vais prendre encore une autre banque pour ne pas qu'on croie que je vise une banque en particulier. Il va en avoir plusieurs dans cette présentation. Qu'est-ce qui différencie ces chèques-là, qui sont récents? Le premier, il est de 2019, le deuxième de 2020, avec celui-ci, qui lui date de 1860 et quelque chose. Ou celui-ci, d'une banque qui n'existe même plus. Ou encore celui-ci. Ou encore celui-là. Alors, si vous voyez bien, ils ont tous les mêmes libellés. Ces chèques-là de 1862 ou de 2021, payés contre ce chèque à l'ordre de payable à tel, avec la date, éventuellement un numéro de chèque. Toutes ces informations-là, lorsque nous recevons un chèque, nous devons aller à la banque, utiliser notre corps comme moyen de transport de ce chèque-là pour nous diriger vers une agence, demander un bordereau, copier les informations qui sont sur le chèque sur le bordereau. Les mêmes informations qui étaient dans les lettres de crédit ou les chèques d'il y a un siècle et demi. Alors évidemment, il y a toujours un calque. Nous devons remplir les informations en plusieurs exemplaires, blanc, bleu, rose et éventuellement même jaune. Alors pourquoi autant de copies pour la même information? Pourquoi devons-nous recopier ces informations-là sur des bordereaux? Alors la réponse est simple, c'est parce que les copies que vous voyez là, jaune, bleu, rose, blanc, doivent être distribuées sur différents départements de la banque ou d'une autre institution, nous prenons l'exemple de la banque ici, et recopiées et saisies sur les ordinateurs des différents départements. Chaque copie ira à un département particulier. Ce qui se passe ici, c'est la recopie des informations d'abord du chèque au bordereau et puis du bordereau à l'ordinateur. Alors, sont-elles informatisées, ces banques? Oui. En fait, pas vraiment. Et le transport de ces documents-là, de ces copies-là, d'un département à un autre, va être fait grâce à l'intervention d'un être humain que nous allons voir. Alors, chaque département doit évidemment viser le bordereau. Et en fait, ces bonhommes-là, vous les voyez là, ils sont en train de prendre des documents d'un département et de transporter à un autre département. Sauf que, et vous le voyez même ici dans l'extrait, il y a des machines, il y a des ordinateurs. Mais la banque n'est pas pour autant informatisée, du moins pas selon les standards du siècle dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors tout se passe ici. Comme vous voyez ici, du papier qui va être mis dans des ordinateurs, qui va être après transféré d'un département à un autre par un être humain. Où est-ce que les papiers vont finir après avoir été saisis dans les ordinateurs? Eh bien, dans les archives que vous voyez là. Qu'est-ce qui va en résulter de cette prétendue automatisation, de cette prétendue informatisation? Ben, cette situation-ci. L'ordinateur, oui, mais le papier aussi. Et donc, une double dépense dans une technologie qui est supposée, en fait, nous permettre de faire des économies, voire même réaliser des revenus, si ce n'est des profits. Évidemment, qu'on n'ait pas l'impression que je suis en train de m'attaquer aux banques. Cela est vrai aussi pour la CNRPS, pour la CNAM, pour la SONED, pour la CNSS et même la Poste. En fait, envoyer une lettre recommandée revient de la punition. Recopier toutes ces informations-là, ici, et
Imaginez si la lettre n'est pas arrivée, le nombre de documents que nous devons remplir et qui doivent être saisis dans un ordinateur en bout de ligne. Alors évidemment, vous me direz, ça a changé. Maintenant, les banques ne nous obligent pas à remplir des bordereaux en triplé ou en quadruplé. Ils ont inventé quelque chose, c'est le chèque que nous pouvons mettre directement dans une fente, dans l'agence. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes encore en train d'être obligés de nous rendre à la banque. Pour remplir ce document-là, remise de chèque, et le mettre dans une enveloppe et le mettre le tout dans une fente. Alors, vous voyez ici sur ce qui est écrit sur l'enveloppe, signé au dos de chaque chèque. Alors, je me demande pourquoi nous devons signer au dos de chaque chèque et inscrire le numéro de compte du bénéficiaire sans qu'il y ait eu personne qui ait pensé à mettre cet espace-là sur le chèque lui-même. Pourquoi devons-nous signer l'endos du chèque? Renseigner le bordereau, celui-là dont nous sommes en train de penser à éliminer, j'espère, parce que c'est ça, une transformation digitale. Ce n'est pas simplement recopier ce qui est sur papier sur ordinateur. Passez votre bordereau dans l'ordinateur et conservez la deuxième ou le deuxième feuillet rose. Insérez le premier feuillet ainsi que les chèques dans cette enveloppe. 4 étapes, encore 4 étapes de trop. Et toujours le deuxième feuillet rose, et parce qu'il y en a un. Alors, qu'est-ce qui a changé pour le client? Rien. Nous allons encore à la banque, nous remplissons encore des bordereaux, nous copions les informations verbatim telles quelles, texto, du chèque vers le bordereau. Ce qui a changé, c'est en fait uniquement la banque qui a réalisé une économie ici, de main-d'œuvre bien sûr, mais aussi de paperasse, parce qu'au lieu d'avoir un feuillet bleu, jaune, blanc et rose, il n'y en a plus qu'un seul qui est rose. Alors, ce qui se passe, c'est exactement la même opération, sauf que j'ai changé ici le bordereau de saisie d'antan avec le bordereau de remise de chèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Exactement la même recopie. Sauf que regardez bien ici, si vous faites attention, exemplaire, centre de traitement. Donc, ce document-là va être orienté vers un prétendu centre de traitement. Qu'est-ce que le centre de traitement va faire? Je ne sais pas, parce qu'il encombre toujours au client de faire quoi? Du calcul. Il faut compter pour la banque le nombre de chèques que nous allons verser. Il faut compter pour la banque le montant total. Compter, to compute, computer. Alors qu'en fait, c'est à l'ordinateur de la banque de le faire. Alors, nous comprenons, nous, gens de l'enseignement, que lorsque nous écrivions sur un tableau vert, les étudiants prennent des snapshots, des captures d'écran de ce que nous écrivons sur le tableau. Je trouve même que l'idée est ingénieuse, ingéniale. Mais je comprends moins que lorsqu'un professeur donne une présentation ou un cours sur PowerPoint, les étudiants soient obligés de faire de même. Simplement parce que le professeur aurait des prétendus droits d'auteur, des documents PowerPoint qui sont informatisés mais qui ne communiquent pas aux étudiants. C'est exactement le même processus dont je suis en train de parler. Quel processus? Utiliser la technologie pour tout simplement faire exactement avec la nouvelle technologie ce que nous faisions avec l'ancienne. C'est ce que nous appelons automatisation, dans mon domaine MIS, ou système d'information. L'automatisation qui est souvent confondue avec... Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire ici? Rien. On fait exactement la même chose, sauf avec une nouvelle technologie. On fait exactement la même chose, sauf que nous le faisons plus vite, sans être sûr que nous sommes en train ou que nous soyons en train de faire la bonne chose. C'est un peu comme pédaler en l'air, c'est comme accélérer pour aller nulle part. C'est l'automatisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qu'il y a d'autre, c'est qu'en fait, la technologie d'aujourd'hui, ça nous a pris quelques 45 ans, même plus peut-être, pour nous rendre compte que l'informatique, la technologie en général, nous permet de faire d'autres choses. Et ça, c'est l'informatisation. C'est-à-dire passer de l'ancienne technologie à la nouvelle tout en changeant les processus. La technologie nous permet de faire beaucoup de choses, mais certainement pas la même chose. Que ce soit plus rapidement, plus économiquement, plus tout ce que vous voulez. Il s'agit maintenant d'innover et non pas d'être plus efficient, plus efficace et tous les termes que nous utilisons. Alors, la distinction entre automatisation et informatisation n'a pas été faite hier. Elle a été faite depuis 1985 par Madame Shoshana Zuboff dans un article qu'elle a publié ici dans Organization Dynamics et qu'elle a publié en plus grand dans son livre In the Age of the Smart Machine. 5 ans plus tard, c'est M. Hammer qui nous parle de re-engineering work, parce que oui, il s'agit de re-engineering, faire d'autres choses, un changement radical, une coupure totale avec le passé. Don't automate, ne continuez pas à automatiser, obliterate, c'est-à-dire faire des ablations et enlever la graisse, faire ce qu'il faut faire, non plus faire mieux ce que nous faisons, mais faire de meilleures choses. 2003, par M. Nicholas Carr,
IT doesn't matter. Ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de voiture, c'est une question de chauffeur. Alors, c'est ce que nous appelons aujourd'hui digitalisation. C'est exactement la même chose. Informatisation, digitalisation. Nous changeons la marque, mais le paquet demeure le même. Alors, pour résumer, j'espère que je n'ai pas outrepassé mes limites de temps. Digitaliser, en anglais, il y a même deux termes, hein, de digitalization et digitization, la différence entre numériser et digitaliser. Digitaliser n'est pas utiliser l'éthique. L'éthique, en fait, ça nous permet de faire beaucoup de choses, mais certainement pas la même chose. Ce n'est pas simplement l'éthique, parce qu'évidemment, digitaliser, ça ne peut pas se faire sans l'éthique. Digitaliser n'est pas une destination. Beaucoup de gens croient que c'est un but à atteindre, la transformation digitale. Il s'agit bien de transformation et non pas d'évolution. Il s'agit bien de mutation, une transformation totale de l'entreprise. Ce n'est pas une destination, c'est un processus, c'est une aventure, c'est un parcours. Et si nous alors la question c'est où en sommes-nous? Nous en sommes très loin, nous avons fait beaucoup de progrès, mais il est malheureux de reconnaître que si récemment il y a eu des progrès, c'est davantage grâce à Covid, avec le télétravail, le téléenseignement, et même cette conférence, le webinaire que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas, pas une initiative, c'est en fait une obligation et une nécessité, on le dira toujours, est mère des inventions. Alors, bon courage à toutes les personnes qui sont responsables de ces dossiers dans les entreprises. Je sais qu'elles souffrent, je sais qu'il y a beaucoup de pain sur la planche parce que ce n'est pas une affaire de technologie, ce n'est jamais une affaire de quelque chose que l'argent peut acheter, c'est réellement une question de mentalité et de culture, de changer ce que nous sommes en train de faire et de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Donc je leur souhaite bonne chance, mais surtout Ramadan Karim à tout le monde et je vous remercie de votre attention.